Nous sommes au soir du 28 juin 2022 et une des grandes joies, dans une vie humaine, c'est d'assister à des grands moments d'histoire. Hem, c'est ce que je viens de faire. J'ai aussitôt pendant que je regardais tout ça, j'ai fait un billet, probablement un des plus courts que j'ai jamais fait, où j'ai écrit, «Cassidy Hutchinson égale John Dean». C'est parce que j'assistais donc à une de ces sessions du comité sur l'insurrection du 6 janvier 2021 et il y avait une déposition qui avait été, comment dire, on nous a présenté ça comme un scoop, ça ne devait pas avoir lieu et tout à coup on nous dit hier qu'il y aura une session supplémentaire et tout ça en fait est bidon parce que ce dont il s'agit, c'est d'un témoignage de cette madame, Cassidy Hutchinson, dont il est clair que voilà, les principaux points ont déjà été enregistrés il y a des semaines, sinon des mois. Mais elle est là en témoin, elle est là devant tout le monde et dans une mise en scène qui consiste à nous dire que, voilà, que c'était un scoop, qu'on ne savait pas ce qui allait se passer et parce qu'en fait, elle joue dans le cas, dans le jugement qu'aura l'histoire sur Donald Trump, elle joue le même rôle qu'a joué John Dean dans la chute de Richard Nixon, c'est-à-dire de venir avec une information véritablement irréfutable. C'est un témoin voilà, elle était là, elle était, euh, elle était dans un rang relativement subalterne à la Maison Blanche, mais il se fait qu'en étant voilà, l'assistante du chef de cabinet de Trump, elle entendait tout, elle était au milieu de tout, et donc on a pu la faire venir aujourd'hui. Euh, on lui a posé des questions précises dans le sens, voilà, de questions qui lui avaient déjà été posées par un comité. Et on parle en anglais, en américain de smoking guns, voilà, de revolvers encore fumants. Et là, elle nous a sorti une panoplie de smoking guns, de choses extrêmement, certaines véritablement neuves. Par exemple, sur le fait que, qu'au moment où, juste après que Trump a dit dans un discours j'irai avec vous au Capitole, c'est-à-dire je participerai à cette foule émeutière qui va se rendre à l'Assemblée nationale, on apprend que ce sont les personnes dans sa voiture qui l'empêchent d'aller, alors que lui s'attendait à y aller et qu'il attrape même le volant pour essayer de prendre contrôle du véhicule pour aller dans ces directions-là. Et ce sont les gens autour de lui qui l'empêchent de le faire. On apprend, voilà une des choses dont on se doutait, que sa fille Ivanka et Jared Kushner, son beau-fils, son gendre, font partie des gens qui essayent véritablement de le dissuader. Par contre, le chef de cabinet lui-même, M. Meadows, est véritablement au cœur de l'insurrection, avec des gens comme Giuliani, enfin des choses qu'on savait déjà. Mais ce qui a été très important aujourd'hui, c'est donc d'entendre ce témoin, vraiment, voilà, une observatrice qui est là au milieu des événements, répondre à toutes les questions qui sont posées et apporter encore pas mal d'éléments, les éléments qui manquaient véritablement pour relier voilà, pour que les tirets entre Trump et l'insurrection soient remplacés par voilà, par des lignes bien solides, bien fermes. Elle a apporté les derniers éléments. Comme je l'ai dit, bon, il y a de la mise en scène parce que, en fait, il n'y avait pas de raison de présenter ça comme une session avec des inattendus, avec des informations qu'on n'aurait pas eues avant. Tout ça est connu depuis pas mal de temps, mais c'est bien joué. Et c'est pas mal joué, je dirais, de la part de la gauche, au sens de voilà, des gens qui respectent les institutions républicaines, à quelques jours d'une grande victoire de l'extrême droite sous la forme de la décision de la Cour suprême de permettre aux États américains qui s'opposent, qui ont des lois locales contre l'avortement, voilà, de légaliser
de légaliser ces mesures. Donc il y a quelques jours, une grande victoire pour l'extrême droite et je dirais ce soir une très, très belle victoire pour les tenants de la démocratie à l'américaine. J'ajoute toujours à l'américaine parce que c'est une chose, je dirais, bien particulière. Mais voilà, un grand moment d'histoire et comme je le disais tout à l'heure, ça fait plaisir d'être un être humain et d'assister à des choses, je dirais, de cette qualité, des moments humains d'une aussi grande, saveur pour celui qui sait apprécier ce que c'est que l'histoire humaine. Voilà, allez à bientôt.